Écoutez, fondamentalement, la crise est venue avec son lot de difficultés, mais est venue également tester le degré de résilience des économies et particulièrement du système financier face à des chocs exogènes intenses avec des impacts jamais simulés auparavant. Vous savez, notre système bancaire, il est relativement jeune par rapport à celui des pays développés. On a connu pas mal de difficultés à des moments donnés. Les pays africains sont relativement jeunes, mais je pense que de mémoire, depuis que nos économies se sont modernisées, c'est la première fois que nous subissons fondamentalement une crise aussi profonde en termes d'impact à grande échelle. Et il est heureux de constater que les banques africaines ont plus que résisté. Plus particulièrement dans la zone UEMOA, on s'est rendu compte que les fondamentaux des banques sont restés relativement très bonnes. Les positions se sont d'ailleurs confortées. Et ça, c'est à l'actif du régulateur, notamment la Banque centrale, la BCAO, qui très tôt a pris des mesures fortes, anticipatives et bien éclairées pour assurer la stabilité du système en garantissant l'accès à la liquidité, mais également en permettant, en accommodant les règles prudentielles pour permettre de stabiliser les portefeuilles. Ceci a permis aux banques de pouvoir soutenir non seulement leurs propres fondamentaux, mais également de pouvoir accompagner les clients qui ont été durement impactés par cette crise. C'est tout à fait normal que les banques qui sont dans nos systèmes financiers, qui sont l'essentiel du bras financier, donc des opérations de financement, se mettent en ordre de bataille pour effectivement accompagner et suivre la marche. Donc, fondamentalement, quand vous regardez dans la zone UEMOA, vous pouvez vous rendre à l'évidence que la liquidité est plutôt bonne. Et donc, ce qui veut dire qu'il y a un prérequis assez favorable pour permettre aux banques de jouer un rôle essentiel dans le financement de cette relance. Vous avez pu également constater que sur les marchés, les émissions qui se sont faites par les États, les levées de fonds se sont faites avec assez de facilité. Et la tendance de la courbe des taux est plutôt à la baisse. Et donc, c'est des indicateurs qui montrent très clairement qu'il y a de la liquidité, il y a de l'appétit pour vraiment aller un peu plus loin. Et assez clairement, les banques prendront leurs responsabilités pour accompagner les plans de relance pour que effectivement on puisse retrouver un niveau d'activité adéquat. On ne le fait pas simplement pour aider les gouvernements, nous le faisons également parce que nous sommes, c'est notre activité, c'est notre cœur de métier, et nous le faisons également pour soutenir cet écosystème-là qu'on appelle l'économie nationale, à atteindre vraiment sa vitesse de croisière et retrouver assez rapidement tout au moins les niveaux qu'on avait atteints avant l'arrivée de ces monstres. Au cours de cette période, il y avait un objectif principal qui était véritablement de pouvoir démontrer notre capacité de résilience face à une crise aussi profonde. Et aussi bien à l'échelle du groupe qu'à l'échelle de Ecobank Sénégal, nous avons effectivement pu confirmer cette capacité de résilience. La crise est venue avec son lot de difficultés. Les transactions, les volumes de transactions ont significativement baissé, surtout au cours de la période de fermeture des frontières, de suspension des vols. Donc l'activité a été durement impactée. Donc il a fallu développer certaines autres lignes de transactions pour réussir à contenir cette crise-là et minimiser les impacts négatifs. Et en ce qui concerne Ecobank Sénégal, nous avons pu maintenir notre niveau d'activité. Notre résultat a même connu
une légère croissance parce que nous avons, d'une année à l'autre, on a pu enregistrer une croissance de 1% sur notre résultat avant impôt. Tout ceci pour dire que nous avons, on a bien résisté à la crise. Nous avons eu l'occasion au cours de cette crise-là de montrer la pertinence du choix stratégique que nous avons fait il y a 5 ans de nous lancer à fond dans le digital. Parce que cette crise est venue consacrer le fait que le digital était plus qu'un choix, une obligation pour toute institution et particulièrement les institutions financières. C'est un choix stratégique que le groupe Ecobank a fait depuis 2016 et qui s'est révélé un choix pertinent. Et donc au cours de la période, on a pu offrir à nos clients des services à distance qui ont garanti la continuité des services tout en limitant la distanciation sociale. La dernière étape que nous avons ouverte il y a à peu près 1 an, c'est notre capacité technologique à pouvoir faire venir les fintechs, à pouvoir intégrer les fintechs dans nos services à travers la publication de nos API qui ont été effectives depuis bientôt 1 an. Et aujourd'hui, Ecobank, de façon générale, s'offre aux fintechs, à tous les partenaires qui ont des services financiers qui souhaitent implémenter ou qui souhaitent développer, se présente comme étant une plateforme sur laquelle ces fintechs-là peuvent s'appuyer pour développer leurs projets innovants. Ils ont l'agilité qu'il faut, ils ont des capacités souvent d'ingéniosité et d'entrepreneuriat qui sont très fortes, et nous les voyons aujourd'hui comme des partenaires. La problématique du financement des PME, c'est une problématique, disons, africaine. Et en réponse à cela, le groupe Ecobank a signé, il y a de cela un peu plus d'1 an, un mémorandum d'entente avec l'Union africaine pour le financement des PME et le financement et l'accompagnement dans le développement des PME à l'échelle de toute l'Afrique. Donc nous avons cet accord cadre-là que nous avons signé avec un engagement fort de la part du groupe Ecobank de concrétiser cet accompagnement. Pas du financement, mais aussi par un accompagnement non financier. Et à Ecobank Sénégal, nous avons fait notre ce gros volet-là de la stratégie en regardant tout simplement la composition de l'environnement économique. Vous savez, au Sénégal, 99% des entreprises sont des PME. Mais elles ne détiennent pas la grande partie dans la constitution du PIB. Donc, il y a donc une problématique essentielle là qui concerne le développement de ces PME qui ont un potentiel incroyable. Et nous avons également pris en compte toute cette volonté politique qui existe au Sénégal et qui consiste véritablement à faire en sorte que ces PME constituent de plus en plus un tissu important pour jouer le rôle de levier de croissance pour l'État du Sénégal. Donc toutes les initiatives qui ont été déployées par l'État du Sénégal ont été passées au peigne fin. Et le troisième élément incitatif a été le dispositif PME-PMI que la Banque centrale a mis en place il y a un peu plus de 2 ans, et qui est un dispositif innovant en termes de réglementation bancaire et qui incite véritablement les banques à financer davantage les PME-PMI en leur offrant certains avantages lorsqu'ils y vont. Et chose essentielle dans ce dispositif, c'est qu'il nous a, à nous banques, nous a donné les leviers de pouvoir mitiger le risque dans le financement des PME-PMI. Vous savez, la plupart du temps, la problématique du financement des PME-PMI se pose simplement parce que il y a ce fossé-là parfois qui s'installe entre le banquier et la PME, simplement parce que le banquier ne comprend pas toujours dans le détail l'activité de son client
n'a pas toujours les moyens de pouvoir prendre contrôle du cash flow pour assurer le remboursement du crédit et en dernier ressort les problématiques de garantie. Aujourd'hui, nous avons fait des progrès assez significatifs. Nous avons loué des partenariats stratégiques avec certaines SAE, dont les plus importants, je ne manquerai pas de les citer, c'est l'ADPME, donc qui est l'agence de développement des PME du Sénégal et qui fait un travail fantastique dans l'accompagnement des PME au Sénégal. Bien évidemment, nous ne sommes pas arrêtés à l'ADPME, nous avons élargi le spectre de notre collaboration avec les autres SAE et nous comptons très prochainement pouvoir mettre en place un cadre de discussion et organiser un atelier avec les SAE parce que un nombre important de SAE ont été également agréés au cours de cette année-là pour permettre d'avoir davantage de possibilités d'accompagnement des PME. Et donc, tout ça s'est organisé et nous a permis de pouvoir nous asseoir pour dire oui, Ecobank Sénégal, nous avons tout ce qu'il nous faut pour bâtir un plan solide, un plan viable et un plan assez intéressant dans l'accompagnement des PME-PMI. Donc nous avons cette volonté-là affichée de pouvoir financer les PME-PMI. Et je n'en veux pour preuve que le partenariat que nous avons signé il y a quelques semaines avec l'UNACOIS, qui est la plus grande organisation de commerçants au Sénégal, avec qui nous avons signé un partenariat pour le financement des commerçants et également pour l'extension de notre réseau d'agents bancaires dans les marchés du Sénégal. Donc très clairement, nous sommes investis dans cette mission-là de pouvoir nous montrer assez imaginatifs et assez audacieux dans le financement de l'économie en passant par les PME qui constituent aujourd'hui la principale, le principal levier par lequel véritablement on peut booster la croissance le plus rapidement possible.